Salut, c'est Joram. Aujourd'hui, l'heure est grave. On va parler de semi-conducteurs, de la pénurie qui court depuis maintenant quelques années. On va voir comment celle-ci va vous impacter en tant que vidéaste débutant. Si vous débutez dans la vidéo, vous êtes sûrement attiré par une caméra, on va dire, d'entrée de gamme ou de gamme moyenne. Si vous étiez attiré par la 6100, vous allez être grandement déçu car Sony a décidé d'arrêter sa production à cause de la pénurie de semi-conducteurs. Celle-ci touche absolument tout le monde, y compris l'automobile avec Peugeot et Citroën qui ont eu du mal à s'approvisionner aussi. Mais surtout, dans notre cas précis, Sony était déjà impacté par celle-ci. Ils avaient du mal à réapprovisionner les stocks de PS5, qui fait que certains ont fait leur beurre là-dessus en l'achetant et en le revendant beaucoup plus cher. Déjà, on va prendre le temps de vulgairement définir ce qu'est qu'un semi-conducteur. Celui-ci est un matériau chimique et solide, bien sûr, qui a mi-chemin entre conducteur et isolant. Quand je dis conducteur, je parle du cuivre, de l'aluminium, etc. Ce sont des matériaux conducteurs. Et grâce à ceci, on peut gérer un courant électrique dans des conditions spécifiques et il est même capable de mesurer des variations de température grâce à sa résistance interne. Du coup, on l'utilise un petit peu partout dans les climatiseurs, les ordis, les smartphones, les GPU, les processeurs, les cartes mères, tout ça là s'en est rempli. Du coup, je n'abuserai pas en disant que c'est un matériau maître dans l'informatique moderne. On utilise en général du silicium car c'est le plus abondant, mais il en existe bien d'autres. Bon, la pénurie est un cumul de plusieurs facteurs, comme les confinements à répétition à cause du Covid. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire ici d'ailleurs, parce que bon, je ne sais pas comment YouTube va réagir, qui met à mal la production mondiale et qui crée paradoxalement un engouement pour le matériel informatique car tu es chez toi. On t'oblige d'ailleurs à te mettre en télétravail pour ceux qui le pouvaient. Tu as besoin de smartphone, tu as besoin d'une console, tu te fais chier dans ton salon, donc tu prends une télé. Du coup, ça crée une condition où la demande augmente, mais l'offre diminue car les usines étaient fermées durant ces confinements. Ce qui fait que les stocks ont commencé à diminuer, à diminuer, à diminuer. Et quand il a fallu reprendre la production, celle-ci ne suivait plus pour continuer à suivre la demande actuelle. Il y a aussi les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, sans surprise pour vous, vous le savez très bien, a besoin de beaucoup de puissance de calcul, donc de processeurs, de GPU pour le faire tourner. Le problème, c'est qu'ils sont constitués de quoi? De semi-conducteurs aussi. Ils ont été les premiers à souffrir de la pénurie de semi-conducteurs et ont vu leur prix augmenter. Même sur les sites marchands, ils étaient à plus 20 ou 30% du prix de vente conseillé. Pour en revenir à notre sujet, Sony a décidé, dans un communiqué officiel du 3 décembre 2021, de stopper carrément la production de l'A6100, l'A6400, l'Alpha 7 II, mais surtout du ZVE10 dont j'ai fait une vidéo la semaine dernière. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous mets une fiche juste ici. Mais vous me direz l'Alpha 7 II, ok, c'est un boîtier de 2014, c'est normal qu'il ne soit plus sur le store de Sony. Mais l'Alpha 6400, l'Alpha 6400 sortait premier des ventes sur tous les sites marchands. L'Alpha 6400 était top vente et malgré ça, terminé, ils l'ont supprimé. Mais surtout, le ZVE10, même pas 6 mois après l'annoncement de sa sortie, ça fait pas 6 mois qu'il est sorti. Il est sorti en août, je crois, 2021. Et maintenant, il est déjà mort, la production est déjà arrêtée, jusqu'à nouvel ordre. Mais bon, on sait très bien que la pénurie, elle va durer jusqu'en au moins 2023. Donc, pour tous ceux qui voulaient prendre un petit boîtier à prix abordable comme le ZVE10 pour débuter, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, eh ben, j'aurais attendu 3 mois de plus, j'aurais été baisé, car j'aurais tout simplement pas pu l'avoir et j'aurais dû me rabattre soit sur un Alpha 4, soit sur un Alpha 3. On le trouve toujours à des prix raisonnables, mais tout laisse à penser que les stocks vont se raréfier jusqu'à ce qu'on n'en trouve carrément plus du tout. Il me semble que sur l'Alpha 7 IV, les commandes vont prendre du temps pour être honorées, les précommandes. Parce qu'il y en a qui l'ont précommandé depuis. Toi, tu reviens ou tu quoi là? Qu'est-ce qui t'arrive? Oui, non, non, non. C'est pas comme ça que ça se passe ici. On dit s'il te plaît. Ça va prendre au moins 6 mois.
même plus peut-être pour honorer les commandes d'Alpha 7.4 quoi. Alpha 7.4. Je pense aussi que c'est dû au prix du transport maritime, car je ne vais pas vous mentir, j'ai essayé de faire rentrer quelques petites choses par bateau et les prix ont été exorbitants par rapport à ce qui se faisait avant. Donc, vous comprenez que je suis Sony, je préfère remplir un conteneur d'Alpha 1 ou d'Alpha 7.4 plutôt que de remplir un conteneur de ZVE10 ou d'Alpha 6400 qui vont sensiblement me rapporter moins d'argent. Donc Sony a dû faire un choix naturellement de supprimer de la production ces boîtiers. Du coup, on n'est pas prêt de les revoir, hein, je pense. Et peut-être même que l'ingénierie de Sony va aussi en prendre un coup, car à quoi ça sert de développer des boîtiers d'entrée de gamme ou d'un milieu de gamme si on ne peut pas les produire? Du coup, les débutants, ils auront deux choix. Soit pratiquer la vidéo avec leur smartphone, tout simplement parce qu'il n'y aura plus de boîtiers à prix abordable pour eux. Soit, s'ils en ont le budget, j'en conçois que ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais ils seront obligés de prendre un appareil style plein format ou un A6100 qui coûte 1500 euros, 1600 euros, ou un A7C par exemple qui est à peu près dans la même tranche de prix. Mais ils n'auront pas le choix. Soit ils prennent ça, soit ils ne le font pas. Ou alors avec le smartphone, mais si vous voulez avoir une expérience de vidéaste des plus complètes, vaut mieux avoir un boîtier. Je parle un petit peu à la volée de ce que je pense. Je n'ai pas spécialement écrit cette vidéo, donc vous m'excuserez si il y a quelques petites erreurs qui se sont glissées dans mon élocution. Et par exemple, tiens, j'y pense maintenant. Les débutants n'auront pas trop le choix que de se tourner vers de l'occasion, bien sûr. Mais je pense que les prix vont également augmenter en occasion. Si un ZVE10 n'est plus en vente en store, bien sûr, les prix de l'occasion vont grimper pour ceux qui vont vouloir l'acquérir. Il faudra prendre votre mal en patience, soit vous attendez, soit vous prenez un boîtier plus professionnel. Moi, je conseille quand même d'économiser et de prendre un Alpha 7.3 pour commencer. Moi, j'ai pris un ZVE10 parce que j'avais pas mal de choses à acheter et que je n'avais pas spécialement les moyens de prendre le plein format en même temps que tout le reste. Et du coup, moi, je l'ai pris dans le sens où, prochainement, j'irai vers le plein format et le ZVE10 me servira de caméra B grâce au profil d'image qui pourront faire matcher les images entre les boîtiers. Mais préparez-vous à une augmentation significative des prix des boîtiers d'occasion. Sony annonce aussi que ça ne sera pas sa dernière annonce de suspension temporaire de production. Moi qui voulais me prendre un SMB1M, le micro pour les vlogueurs, un micro Canon, je ne peux pas car il était annoncé en arrêt lui aussi. C'est un petit peu dommage car j'avais très envie de l'avoir. Je ne vous ai pas dit, on va l'utiliser comme conclusion pour cette vidéo. Panasonic, Nikon, Canon, Fuji, bon, ils sont tous impactés. Mais j'ai entendu dire que certains boîtiers allaient voir leur prix augmenter. Je parle de boîtiers déjà sur le marché, pas des boîtiers à en devenir. Je ne saurais pas vous dire de quel taux les prix vont augmenter pour les concurrences sur les boîtiers dans le marché, car je n'ai pas trouvé de chiffres concrets sur Internet, mais tout laisse à penser que le prix de l'Alpha 7.4 qui a étonné tout le monde est dû à cette crise économique et que Sony a préféré carrément mettre le prix qu'il voulait dès la sortie de ce boîtier plutôt que de l'augmenter en cours d'année. J'utilise cette vidéo facecam un petit peu comme un entraînement au S-Log 3. Du coup, je filme en S-Log 3 et je vais essayer de l'étalonner, d'avoir un petit preset, des petits presets pour pouvoir accélérer le cheminement de la post-production. Bien sûr, je vais enregistrer les paramètres histoire que je puisse aller beaucoup plus rapidement les prochaines fois. Donc, vous m'excuserez si la qualité de cette vidéo est un petit peu en dessous de ce que vous espériez, mais j'apprends, je débute, comme je vous l'ai déjà dit. Du coup, c'était un plaisir de tourner avec vous. Je vous laisse là. Allez, à la prochaine.